Alors, j'espère que vous êtes prêts parce que je vais beaucoup me plaindre. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo et comme le titre de la vidéo le dit, ça va être sur une petite histoire parce que en vrai, c'est la pire expérience shopping que j'ai pu faire, surtout dans une enseigne de luxe. Jusqu'à maintenant, je sais que c'était la pire parce que l'accueil était d'un niveau mais extrêmement bas, un manque de professionnalisme extrême et aussi parce que même au niveau de l'ambiance de la boutique c'était pas génial. Si vous me suivez, vous savez que j'adore tout ce qui est luxe, que ce soit au niveau des accessoires, des chaussures ou même des sacs. Et j'ai acheté pas mal de produits de luxe quand même. Vraiment genre jusqu'à présent je n'ai jamais eu ce genre d'expérience-ci. J'ai déjà eu des vendeurs qui étaient un peu pressés, qui nous forçaient un petit peu à acheter vite, etc. parce qu'il y avait du monde, il y avait une longue file d'attente dehors ou je sais pas, qui n'était pas spécialement agréable on va dire. Hier je suis partie au Bon Marché, comme vous avez vu ou pas dans mes stories Insta. Je dois dire que une très mauvaise expérience. J'étais partie au Bon Marché parce que je devais voir un ami qui devait me rendre de l'argent. Par la même occasion, vu que au Bon Marché il n'y a pas forcément énormément de personnes en règle générale, en tout cas moins qu'au Printemps ou aux Galeries Lafayette, je me suis dit que je voulais aller à Dior. Et c'est là où ça s'est passé. Le Dior du Bon Marché, franchement, enfin je conseille pas du tout cette boutique. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors du coup je voulais passer à Dior parce que il y avait un sac qui m'intéressait. Je vais vous mettre une photo juste à côté. C'est le Montaigne en version oblique, en toile en soi. C'est leur version du monographe en taille 30. Pour moi c'est une taille standard. Vous pouvez mettre pas mal de trucs, mais pas trop non plus pour pas que ce soit trop lourd. Et c'est pas trop petit non plus. Je voulais voir ce sac là et je comptais pourquoi pas l'acheter si je les ai après essayage, tout ça, parce que bien sûr un sac, il vaut mieux que vous l'essayiez sur vous pour voir ce que ça donne, pour voir si la anse n'est pas trop longue. Il y a plein de choses à voir avant d'acheter un sac. En règle générale, j'achète pas les sacs sur internet, je préfère les essayer en magasin et si ça me plaît les acheter en magasin. Je vois mon ami, ensuite lui il devait aller à Chanel et il y avait beaucoup de monde vu que hier c'était le lancement de la nouvelle collection. Du coup moi je suis partie à Dior. Déjà quand j'arrive je vois il y a quelques personnes dans la file d'attente mais rien d'anormal je dirais. C'était surtout des asiatiques et devant moi il y avait je dirais 4-5 personnes et en fait quand je suis arrivée devant moi il y avait 2 personnes françaises. Mais du coup ça se voyait qu'elles étaient françaises. Je me dis que ça allait être assez rapide quand même. Si les personnes savent déjà ce qu'elles veulent, elles regardent le produit, elles prennent quelques photos, ensuite vont encaisser quoi. Du coup je me mets dans la file et même pas au bout d'une minute, enfin même pas au bout de 30 secondes, même après que je sois rentrée dans la file, je vois qu'une vendeuse sort pour prendre les 2 personnes. Je me dis alors soit ils avaient un rendez-vous, mais généralement s'ils ont un rendez-vous avec un vendeur, en fait ils se mettent pas dans la file. Ils vont directement voir la personne qui s'occupe de la file, du screening et tout, pour savoir si la vendeuse elle est disponible à ce moment-là, qu'elles ont un rendez-vous, etc. Je me suis dit c'est bizarre. Je dis à mon pote, genre j'envoie des messages, tout ça. Je parle aussi avec mon copain et d'autres amis sur différents réseaux sociaux. Après là, il y a une personne qui arrive et qui s'occupe de faire le screening. Elle fait bonjour, parce que faut toujours commencer par bonjour, parce qu'on sait jamais si la personne parle français ou anglais ou une autre langue. Après, il me demande, vous savez ce que vous voulez voir ou ce que vous voulez acheter. J'ai dit oui, j'aimerais beaucoup voir le sac Montaigne 30 en oblique. Il me dit d'accord, bah vous voyez il y a un petit peu d'attente donc je vous laisse patienter. J'ai dit ok. Et du coup j'attends. Après la file elle avance jusqu'au moment où il restait juste une personne devant moi et avec cette personne on a dû attendre au moins 30 minutes. Tout le reste c'était assez rapide. En 10 minutes la file elle avait largement avancé. Et ensuite derrière moi il y a un couple je suppose qui est arrivé et du coup le mec il ressort et il refait le screening et il leur dit ouais bah je vous laisse rentrer. Du coup moi quand j'entends ça je me retourne et je regarde, on va dire que c'est un couple. Le monsieur il était en fauteuil roulant. Du coup, je me dis, pas de souci, c'est normal. Vu que dans le luxe, si il y a des personnes qui ont une capacité physique réduite, dire par là, par exemple, s'ils sont en fauteuil roulant, s'ils sont assez âgés, si par exemple, c'est une femme enceinte ou quoi,
Généralement dans le luxe, ils font passer ces gens avant pour pas les faire attendre trop longtemps, pour pas que ce soit désagréable pour eux. Au bout de 40 minutes, je me dis quand même c'est assez long. Au bon marché, j'avais été juste une seule fois pour acheter un sac Chanel. Je me disais quand même que c'était assez long parce que quand même à Dior, il y avait pas trop de monde. Même si je sais que avec le coronavirus, il est préférable de ne pas avoir trop de monde dans le magasin. La personne devant moi qui rentre, moi j'attendais encore dehors. J'étais toute seule dans la file, il m'a pas fait rentrer. Généralement quand il y a qu'une personne dans la file, ils la font rentrer parce que attendre tout seul dehors, enfin c'est un peu bizarre. Et à un moment il voulait me faire rentrer avec une vendeuse, sauf que ensuite la vendeuse a dit non je suis encore avec un client, je peux pas, désolée. Et là je comprends totalement, je me dis ouais c'est pas grave, enfin si elle est occupée avec un client, je retourne attendre. Dehors, toujours. Ensuite, je vois qu'il y a plusieurs vendeurs qui ne font strictement rien. La personne qui s'occupe de la fille le voit aussi et il va les voir. Et il demande, oui, est-ce que l'un de vous veut prendre la dame qui attend dehors? Et du coup, ils me regardent. Ils se parlent entre eux, j'entends pas parce que quand même, il y a pas mal de distance entre nous. Les deux me fixent un moment et ils me regardent de la tête aux pieds pour voir ce que je porte. Honnêtement, je trouve que j'étais pas mal habillée. Je vous mettrai une photo. J'étais habillée normalement. Je pense pas qu'ils vont dire que j'étais pauvre. Moi, je me disais, ok, ça part très mal. Beaucoup de vendeurs qui font ça, qui regardent ce que les gens portent en général, que ce soit au niveau du sac ou des chaussures. C'est ce qui attire d'abord l'œil des vendeurs pour voir si la personne est assez riche pour acheter des produits ou si la personne est là juste pour regarder. Même si je voulais juste regarder, ils auraient dû le faire avec peut-être plus de tact ou de toute façon ça les regarde pas si je veux venir ici dans l'intention d'acheter ou juste de regarder des produits ou juste essayer en fait. En plus dans le luxe, normalement ils sont là pour vous faire vivre une expérience la plus agréable possible, qu'ils vous conseillent, qu'ils vous guident. Mais ouais, du coup, ils servent à ça, quoi. Je me dis, ok, enfin, je connais plein de vendeurs qui font ça, j'ai déjà eu affaire à des vendeurs comme ça. Ça me dérange un petit peu, mais pas tant que ça, parce que je me dis, ok, ils évaluent les clients comme ça, c'est bien pour eux, ils ont pas forcément beaucoup de clients. Le monsieur me fait rentrer quand même, j'attends que les deux se décident. La dame, elle me dit oui, vous voulez voir quoi? J'ai dit que je voulais voir le sac Montaigne en taille 30 et en toile oblique. Après elle me dit ah ok. Après elle regarde son collègue et elle dit bah tu veux la prendre ou je la prends? Mon collègue ne lui répond pas. Du coup j'ai trouvé ça vraiment très bizarre. Alors que normalement un vendeur dans les maisons de luxe viennent vers vous déjà, ils viennent vers vous, ils vous accueillent, ils se présentent. Ils font en sorte qu'il y ait une petite relation, quoi. Ils font en sorte que ça se passe bien. Là, pas du tout. Juste, vous voulez voir quoi? Je lui dis, et ensuite, tout de suite après, elle demande à son collègue. Je me suis dit, mais hello, je suis là quand même, j'existe. Et elle me dit, ah, pour le Montaigne, c'est compliqué. J'ai demandé, bah, pourquoi c'est compliqué, je veux le voir et si ça me convient, je voudrais l'acheter. Elle se met à fixer, à me fixer et à regarder ce que je porte, c'est-à-dire mon t-shirt et ce qu'elle voyait, c'est-à-dire mon sac. Et après elle me dit oui mais je crois qu'il n'en reste plus qu'un. Et moi dans ma tête c'était et alors, enfin qu'est-ce que ça fait? Ensuite elle regarde son collègue il arrive et il demande oui qu'est-ce qu'il y a et tout. Elle dit oui elle voudrait voir le Montaigne en taille 30 nanani, nanana. Et moi du coup je pensais peut-être que c'était un manager mais non pas du tout, c'était un vendeur lambda. Et il me dit ouais le Montaigne 30 c'est compliqué parce qu'il est très demandé. Après moi je sais que dans le luxe, généralement, ils préfèrent vendre aux clients locaux. Bah parce que comme le nom le dit, on habite et en cas de crise, comme là avec le coronavirus, il n'y a pas d'étrangers ou pas beaucoup d'étrangers. Donc je me dis, ok c'est compliqué mais j'aimerais beaucoup le voir quand même. Et après il me dit, est-ce que c'est pour vous? Tout en me regardant et en m'analysant encore une fois, j'ai dit oui, c'est pour moi. Ensuite, il me dit pour l'acheter, il faudrait acheter un autre sac en complément. Moi, du coup, je le regarde, je fais lequel des sacs? Il m'a dit le Lady Dior en médium et en cuir. À ce moment-là, je me suis dit alors, stop. J'arrive dans la boutique, c'est du Dior, c'est du luxe, ok. Je voudrais acheter juste un sac. Là, il essaye de m'en vendre deux ou de m'en faire acheter deux. Sachant que le Montaigne 30, il coûte 2900 €.
ce qui n'est pas cher, ce qui est assez onéreux. Il voudrait que j'achète un autre sac, le Lady Dior en taille médium. Il coûte 3800, 3900. Dans ces environs-là, je connais pas le prix, j'étais pas du tout partie pour l'acheter. Et du coup, je le regarde, je fais, mais c'est pas un sac que je veux, c'est pas un sac que je veux acheter, que je veux même pas posséder en fait. Après il me dit oui je comprends mais on ne vend le Montaigne que si vous achetez ce sac là en complément. Du coup je me dis en gros pour avoir un sac à 2900 €, je devrais ajouter un sac à 3900 que je ne veux même pas, qui ne m'intéresse pas du tout. Pour le total, ça ferait plus de 6000 € quoi. Du coup, j'ai dit, bah non, enfin, moi, je veux pas acheter le Lady Dior. Ensuite, la dame, elle part. La vendeuse qui devait s'occuper de moi, elle part. Elle dit, ah, j'ai mon rendez-vous client. Elle va voir son client. Ok, ça peut arriver, mais généralement, quand les vendeurs, ils ont un rendez-vous client qui va arriver, ils prennent pas de clients. Bon, il y avait encore le vendeur avec moi. Du coup, il me disait que c'était pas possible. J'avais vu dans la boutique un acheteur. Ce qu'on appelle des acheteurs, c'est des personnes qui font de l'achat-revente, ce qui est normalement interdit. Mais il y en a beaucoup qui font ça. Je le connaissais parce que j'ai travaillé longtemps aux Galeries Lafayette ou au Printemps. J'ai travaillé au moins 2 ans, 3 ans, ouais. Souvent les acheteurs, ils traînent soit au Printemps, soit aux Galeries Lafayette, au Bon Marché et aux Champs-Élysées. C'est là où il y a le maximum de boutiques de luxe pour avoir le maximum de produits. Il y en avait un que je connaissais parce que je l'ai vu très souvent. Je voyais que lui, il était un peu plus loin dans le coin prêt-à-porter, enfin sur un truc assis quoi. Il avait le sac juste à côté. Moi je me suis dit mais les vendeurs là ils se foutent pas un peu de ma gueule parce que ils me disent qu'il faut acheter le Lady Dior en taille médium. Sauf que là-bas, je voyais qu'il y avait que le sac Montaigne. Il était en train de prendre des photos et tout. En règle générale, ils préfèrent vendre aux locaux pour fidéliser en fait les clients locaux à la marque et qu'en cas de crise, il y ait toujours des personnes qui demandent les produits en fait. Ok. Alors, soit ils se foutent de ma gueule, soit ils veulent pas me le vendre. Et ensuite, j'insiste un peu. Je dis, oui, c'est vraiment pour moi. Je voudrais me l'acheter pour mon anniversaire. Parce que je sais pas si à mon anniversaire, je serai encore en France. Il me dit même pas, ah oui, je comprends, rien. Il me dit, non, c'est pas possible. Il faut vraiment acheter le sac. Et j'ai commencé à insister encore. J'ai dit, ok, mais si je prends par exemple le sac avec des accessoires ou des petits trucs comme ça, comme des colliers, des bracelets ou même des bandeaux, il me dit non. C'est un non, mais genre non catégorique quoi. Du coup là, j'envoie des messages à mes amis et à mon ami qui était à Chanel parce que lui aussi il achète pas mal de luxe. Il me dit non, c'est faux. En plus, t'es une cliente locale donc normalement il devrait te vendre le. J'ai dit non, ils veulent absolument que j'achète le sac Lady Dior en taille médium. Après il me dit bah non, prends pas, ça sert à rien, tu le veux même pas. Et normalement, en fait le vendeur, il essaye quand même de vous conseiller et de vous aider au maximum. Lui pas du tout. Il essaye pas de trouver des solutions. À un moment il s'est barré avec sa collègue, ils étaient en train de parler, etc. Je me suis dit mais vraiment c'est la première fois que je vois des vendeurs aussi qui n'étaient pas du tout professionnels. À un moment ils étaient en face de moi et ils parlaient. Moi j'étais là, j'essayais de demander pour d'autres produits parce que le sac, clairement j'allais pas dépenser plus de 6000 € pour avoir un seul sac et un autre sac que je voudrais même pas, et pour le revendre, enfin j'arriverais même pas à le revendre au même prix. Ok, je voulais le Montaigne mais pas à tout prix non plus. Honnêtement pour dépenser plus de 6000 € je préfère acheter un sac chez Chanel plutôt que Dior. Moi j'étais très agacée. Je savais pas pourquoi ils insistaient autant pour que j'achète un autre sac. Comme je vous l'ai dit, l'acheteur qui était un peu plus loin n'en avait pas besoin. Après c'est un acheteur donc il achète beaucoup de trucs, c'est-à-dire que il est classé comme dans les bons clients. On peut acheter du prêt-à-porter et les vendeurs ils aiment beaucoup ça parce qu'ils se prennent une bonne commission dessus, ça fait augmenter leur chiffre d'affaires. Du coup, j'attends qu'il finisse sa conversation, je lui demande quelques produits que mon ami qui était à Chanel voulait que je lui achète parce qu'il voulait pas faire la queue. J'avais vu que dehors et que c'était refait, il y avait plusieurs personnes. Du coup je lui demande, il me dit oh oui ça on l'a, il est juste là. J'ai dit ok. Et celui-là, laissez-moi vérifier, j'arrive tout de suite. Ensuite, il me l'apporte, il me dit oui, il est c'est le plus classique qu'on ait et il est à 270 €. Moi, honnêtement, les prix, je m'en fichais un petit peu parce que déjà de 1, c'était pas pour moi.
Et de deux, vu que de base je comptais probablement acheter un sac à 2900 €, vous imaginez bien que j'avais l'argent pour acheter quelques petits accessoires. Donc je lui ai dit ok, ouais, le prix c'est pas un souci. Je lui ai montré d'autres produits, des boucles d'oreilles et un bandeau. Il m'a dit que les boucles d'oreilles, non, qu'il les faisait plus. Le bandeau, je crois, il y était pas. Du coup j'ai dit ok, bah du coup je prends que ces deux produits là et puis c'est tout. Et après il va derrière, il met 10 plombes à préparer les produits. Je vous rappelle que j'ai pris que deux produits, deux bracelets. Je vais vous montrer les photos juste ici. C'était un bracelet tout simple, hein, en laiton avec le logo CD Christian Dior. Le deuxième, c'était un lot, enfin c'était comme des joncs, je crois qu'on appelle ça, des petits bracelets. C'était un lot de 3. Pour le lot de 3, c'était le dernier. Bah, il connaissait pas le prix. Ouais, c'est pas grave, enfin je le prends quand même. Il a mis 10 plombes à préparer les deux produits. J'attendais toute seule dans le petit coin des bijoux, debout, sans rien faire. À chaque fois, les vendeuses ou les vendeurs qui passaient, ils me fixaient, ils me relookaient de la tête aux pieds, ils regardaient comment j'étais habillée. Enfin, c'était très malaisant et je trouvais que j'étais habillée normale en fait. Et de toute façon, même si j'étais habillée en jogging, sweatshirt, enfin, est-ce que ça les regarde? Si je veux acheter quelque chose, c'est mon droit. Et même ma façon de m'habiller, ça me regarde, ça les regarde pas du tout. Donc j'ai trouvé ça très malaisant. Et au bout de, je pense, allez, 15-20 minutes, il revient, il me dit oui, désolé pour l'attente, venez avec moi, on va payer là-bas. J'étais sur mon téléphone, je répondais à mes amis, je parlais avec mon copain, je disais que j'étais à Dior et qu'après il fallait que je lui raconte. Après, il me dit quoi, qu'est-ce qui se passe? Non, je marchais vers la caisse. Je lui ai dit, bah, je suis à Dior en ce moment, je voulais acheter un sac, mais je peux pas. Bah, forcément, je pense que le vendeur, il a entendu. Il me dit les prix. Il y en a un à 270 € et l'autre, il était à, je pense, 400 €, quelque chose comme ça. Enfin, j'ai oublié. Du coup, j'ai dit, ouais, ok, c'est pas un problème. Bah, j'ai mon ami qui m'attendait à Chanel. Il me dit, du coup, t'as fini avec Dior, je suis à Chanel. Je disais, non, là, je suis en train d'encaisser à Dior, mais je te rejoins juste après à Chanel. Le vendeur, il a entendu tout ça. Et ensuite il commence à s'excuser, genre en mode ah je suis désolée hein, pour le sac, mais vraiment c'est la politique du magasin. Ah oui, bah pendant que j'étais avec lui dans la boutique, pas à la caisse, je lui avais dit mais comment ça se fait que ce soit comme ça? J'ai jamais entendu dire qu'il fallait acheter plusieurs sacs pour en avoir qu'un seul. Il me disait oui, c'est la politique du magasin, c'est comme ça moi, enfin pour avoir ce sac c'est compliqué et tout. Je sais que pour avoir certains sacs best-seller c'est compliqué, parfois il faut acheter des accessoires en plus, parfois des parfums, des petites babioles, des fois ça passe. Si vous achetez de la joaillerie, pas des petits bijoux en laiton et tout, mais vraiment de la vraie joaillerie, des diamants, de l'or, tout ça. Alors là, vous êtes reçus comme des rois, voilà. Tout ce qui coûte vraiment très cher, ils vous reçoivent comme des rois et ils vous donnent tout ce que vous voulez. Du coup, j'ai dit, bah moi, j'ai jamais entendu ça. C'est limite forcer quelqu'un à acheter un sac qui coûte quand même très cher, alors que la personne ne le veut pas, vous voyez, enfin... Je sais pas, c'était très bizarre. Alors que je sais que, par exemple, quand j'étais à Louis Vuitton, je demandais l'accord du manager, ou il faisait venir le manager pour nous expliquer mieux et tout. Là, pas du tout. Il cherchait pas à m'aider, en vrai. Que, par exemple, dans des marques comme Louis Vuitton ou Chanel, vous avez des quotas. Moi, c'est pas du tout le problème que j'ai eu, parce que à Dior, déjà, je pense pas qu'il y ait un problème de quota, et puis même j'avais acheté que des chaussures, c'était 0 sac. Je n'ai jamais acheté de sac genre parce qu'à chaque fois que je me décidais à acheter un sac, le prix il augmentait, ou sinon bah c'est pas forcément des sacs qui m'intéressaient sur le moment. Je lui avais demandé mais c'est comme ça dans tous les Dior, parce que moi on m'a jamais dit ça. J'ai déjà été dans des Dior, ils m'ont jamais dit qu'il fallait que j'achète d'autres sacs pour avoir le sac que je voulais, et j'insistais. Il connaissait pas la politique de tous les Dior et tout. Bon, ça je peux le comprendre. Enfin, tout ça pour dire qu'il avait jamais cherché à s'excuser parce que il pouvait pas me vendre le sac. Revenons-en à la caisse. Du coup, là, soudain, il s'est dit qu'il allait s'excuser parce qu'il n'avait pas pu avoir mon sac. J'ai dit ok, ouais. Enfin, moi je répondais un peu de façon agacée, sachant que moi quand je suis énervée ou agacée ça se voit directement. Je change un petit peu de comportement avec les gens parce que vraiment j'arrive pas à faire semblant, je vais pas faire l'hypocrite quoi. Du coup je continue à parler sur mon téléphone avec mes amis et tout. Ensuite il me donne un ticket, je lui demande est-ce qu'il faut que je signe, il me dit oui. Du coup je signe et je rends le ticket, après le ticket qui est pour moi et le sac. Ouais, mon ami me renvoie un message audio, il me dit
bon, t'es où et tout. Je lui répondais oui, bah j'arrive, je viens de finir avec Dior et je viens tout de suite à Chanel. Et je lui ai demandé, t'es à Chanel où, à l'intérieur ou à l'extérieur, parce que au Bon Marché en fait il y avait une queue pour rentrer à l'intérieur et sinon il y avait des petits stands à l'extérieur. J'ai dit ok, j'arrive tout de suite. Et là à nouveau il s'est excusé. Oui, je m'excuse à nouveau pour le sac. D'ailleurs, je l'ai même pas regardé, j'ai juste pris le sac, j'ai dit ok et je suis partie parce que j'étais vraiment agacée et déçue aussi d'un côté parce que je pouvais pas avoir le sac. Vraiment, j'étais très déçue. C'est la première fois que je voyais des vendeurs avec si peu de professionnalisme, vraiment. Ils me disaient que c'était la politique, qu'il y avait ce jour-là, qu'il était désolé. Mais avant ça, quand j'étais encore dans la boutique Dior, je lui avais demandé. Et si je repasse une autre fois, il me dit ah bah ça je sais pas hein. Ça varie, des fois il faut, des fois il faut pas, des fois il faut venir le matin, des fois l'après-midi on peut, enfin bref. Il était vraiment nonchalant. Personnellement, moi j'avais l'impression qu'il ne voulait pas me vendre le sac et qu'il était un peu nonchalant, qu'il voulait pas me prendre de base. Genre comme je vous l'ai dit, j'étais habillée normalement, j'avais quand même des produits de marque sur moi. Je sais pas, est-ce que c'était ça le problème? Est-ce que j'étais trop mal habillée? Est-ce que j'avais l'air d'être trop jeune? Parce que ça aussi on me le dit des fois, que j'ai l'air jeune et que je fais pas mon âge. Il y a même des amis à mon père, quand ils me voient, ils pensent que j'ai 16 ou 18 ans maximum, alors qu'en vrai j'en ai 21, j'ai bientôt 22 ans. Est-ce qu'ils pensaient que j'avais pas d'argent? Est-ce que j'étais trop pauvre pour eux pour que je puisse acheter le sac que je voulais? Je sais pas. Ou est-ce que j'avais pas l'air d'être assez française pour eux? Enfin, je sais pas, il y a plein de questions comme ça que je me suis posée, mais j'étais vraiment très énervée, agacée et déçue. Après, je retrouve mon ami à Chanel et je lui explique. Bah moi, je me suis dit que peut-être j'allais l'acheter au printemps parce que bah c'est là où j'avais eu les chaussures, les B23 de chez Dior, et la vendeuse était vraiment hyper sympa. Elle me les a même gardées pour le lendemain. Bah, le jour où j'y étais partie le soir, j'avais de la chance. Enfin bref, je vous avais déjà raconté l'histoire quand je vous ai montré la paire. Là-bas, j'avais eu une très bonne expérience. La vendeuse était très agréable et gentille, alors que là, c'était tout l'inverse. Je ne comprends pas et je voulais partager ça avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez eu des expériences comme ceci. En vrai, en étant dans la boutique, j'ai même pas pensé à demander à un manager. J'étais vraiment énervée un peu. On va dire que j'avais pas l'esprit clair. Tout ça pour dire que c'était une très mauvaise expérience et j'espère que vous n'aurez jamais ce genre d'expérience-ci parce que c'est vraiment désagréable. Vous repartez de façon énervée, agacée, enfin c'est pas du tout ce que normalement les boutiques ou les enseignes de luxe veulent. Eux, ils préfèrent plutôt vous faire vivre une expérience, faire en sorte que tout au long de votre achat, ça se passe bien et que vous reveniez. Là, j'ai pas du tout envie d'y retourner. Enfin, même si je vais dans une boutique Dior, c'est certainement pas celle du Bon Marché vers laquelle je vais me diriger en fait. Là, je cherche dans ma mémoire pour voir si je n'ai rien oublié. Je pense pas. Vraiment, en tout cas chez Dior, je trouve que c'était une très mauvaise expérience. Je vous promets, vous repartez d'une façon tellement énervée, vous avez envie de tout casser. Moi vraiment j'étais dans ce mood-ci. Et ensuite à Chanel, bah du coup vu que j'étais avec mon ami, j'étais vraiment énervée, je lui ai tout expliqué. Et ensuite lui il voulait que je l'aide à acheter un sac parce que chez Chanel, faut savoir que tous les 2 mois vous pouvez acheter qu'un sac et des petits accessoires. Du coup je lui ai dit ok vas-y c'est pas grave, de toute façon chez Chanel en ce moment je veux rien acheter. Si vous comptez acheter quelque chose, n'aidez pas à d'autres personnes à acheter parce que sinon après vous ne pouvez pas acheter. Et là la vendeuse était tellement adorable, elle était aimable, enfin j'allais dire souriante mais je peux pas vraiment dire ça, mais elle avait, enfin parce qu'elle avait un masque donc je ne voyais pas, mais elle rigolait avec nous et tout. Du coup là ma colère s'est estompée parce que vraiment la vendeuse était adorable, vraiment adorable, très gentille, très douce. Elle nous montrait énormément de produits, ça lui demandait beaucoup de travail. Elle gérait, elle nous gérait nous et d'autres clients à côté, donc elle avait 2 clients, elle était sur tous les fronts et tout. Vraiment, elle était vraiment géniale. Donc voilà.
Enfin, tout ça pour terminer sur une note positive dans cette vidéo. Mais en tout cas, Dior bon marché, je pense que j'y remettrai plus les pieds. Même si je veux un produit et que les autres boutiques Dior me disent d'aller au bon marché pour... Et je dirais non. Clairement, je préfère ne pas avoir le produit que je veux plutôt que de retourner au bon marché. C'est pas possible. Après ce que je viens de vivre là, j'y remettrai pas les pieds, c'est mort. J'attends vraiment vos commentaires sous cette vidéo aussi. J'arrive pas à comprendre et jusqu'à le vendeur il m'a fait sentir mal à l'aise dans la boutique en fait. Il m'a fait sentir comme si j'étais pas à ma place en fait dans cette boutique-ci. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et j'attends. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.